donc salut à tous les amis, ici Cactus de la chaîne Cactus Best et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve sur mon bureau pour vous montrer ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc vous avez déjà pu remarquer, voilà, nous allons réaliser ceci sur Cinema 4D. Donc rien de compliqué, je vous rassure, c'est de l'eau, tout simplement un effet d'eau qui va couler. Voilà. C'est pas beau tout ça? Donc c'est parti. Donc ici nous avons tout ce qu'il faut faire déjà, mais je vais vous le refaire avec vous. Voilà, c'est pour que vous voyez bien comment j'ai fait. Donc nous allons ouvrir, enfin fermer tout ça. Donc oui peut-être. Je sais plus ce que j'avais fait. Donc nous allons commencer par faire pour construire l'eau. Il va nous falloir un émetteur. Et ce qu'on va mettre dans l'émetteur, on va y mettre des sphères. Voilà. Donc on va les mettre assez petites. Donc un rayon de 15. Fragment 24, donc c'est nickel. Voilà, donc nous avons notre sphère. Ensuite nous allons créer un émetteur. Nous allons placer les sphères dans l'émetteur, c'est ce que j'allais faire. Voilà, donc la sphère on va la déplacer pile pour qu'elle soit au milieu de l'émetteur. Voilà, nickel tout ça. Ensuite l'émetteur on va la remonter, histoire que l'eau va tomber, ou pas d'ailleurs, on va voir. Donc on lance l'animation, et c'est un fail j'ai l'impression. Non. Voilà. Donc l'émetteur on va le régler. On va y mettre une vitesse de 400. 400 j'ai dit. D'accord. C'est pas grave. Ah non c'est... Je me suis loupé, excuse-moi. C'est pas ici, c'est la vitesse, elle est là. Je suis vachement réveillé dès le matin. Cela peut se sentir. Donc afficher les objets aussi. Donc là on va vraiment avoir les sphères qui vont pousser. Vitesse, variation 100, ici on va mettre 80. Normalement ça devrait être bon. Voilà. Voilà, donc nous avons une variation des sphères. Voilà. Comme ça. Donc c'est pas encore tout à fait ça, mais ça commence à être sympa, je trouve. On peut peut-être régler aussi durée de vie 600. Durée de vie 600. Attendez, on va mettre sur 150. Déjà. Voilà. Ce qui va être mieux. Donc fin d'émission 150. Durée de vie. On va la diminuer un peu. On va la mettre à 200. Voilà. Mais moi ce que je veux c'est un agglutinement de toutes les sphères, les unes sur les autres. Non mais on verra ça plus tard. C'est pas grave. Bon déjà ce qu'on a c'est des sphères qui passent sans le moindre intérêt. Donc on va faire glisser tout ça dans une métaball. Métaball, je sais pas trop comment ça se prononce, qui se trouve ici. Donc dans l'outil clonage, vous cliquez, restez cliqué et vous avez métaball. Ou sinon il est pas là. Voilà, dans modélisation, donc vous allez dans outils, modélisation, sinon métaball. Bah, c'est la même chose, hein, mais sauf que là c'est un raccourci. Donc vous allez glisser l'émetteur dans le métaball. Ce qui va vous donner déjà ceci. Ok, c'est vraiment bizarre. Enfin, c'est pas grave. Valeur de la coque 400. Je crois que j'oublie de faire un truc. J'oublie une étape. Je pense. Ensuite, on va mettre 30 et 30.
Ouais, j'ai dû oublier une étape. Oh oui, j'ai oublié une étape. Ça doit être dans la sphère, je pense. Ou alors... c'est dans l'émetteur. Je pense que c'est plutôt dans l'émetteur. Que j'ai fait attendez. On va rouvrir l'autre pour voir ce que j'ai fait comme bêtise. Je pense que ça provient d'un émetteur. Voilà, j'avais bien que j'avais oublié de faire un truc. Non. Donc c'est bien dans l'émetteur. Donc ici vous mettez 100 et 100. Donc ça va augmenter. C'est bien ce que je pensais, ça va augmenter les sphères. Voilà. C'est déjà mieux déjà. Donc on a une sorte de patte assez bizarroïde. Vous voyez, c'est un peu space. Donc pour arranger ça, on va mettre ça dans un hypername. Voilà. Donc ça va arrondir toutes les formes. Je sais pas si vous vous souvenez. Et on va mettre la gravité pendant qu'on y est. Dans l'hypername. Voilà, comme ça. Donc la gravité, on va la mettre, on va la doubler. Enfin moi je vais la doubler personnellement. Après vous faites ce que vous voulez. C'est pour qu'elle tourne. Tout simplement. Après vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez l'augmenter, la diminuer, faites ce que vous voulez. Et dans l'hypernorms, je vais faire 3 et 1. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Normalement, voilà, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, c'est l'effet de gouttes qui tombent, un peu bizarre. Mais c'est l'effet de gouttes qui tombent. Ouais. C'est space. Oui, bah écoutez, ça a l'air pas mal tout ça. On va augmenter juste un peu les sphères. 150. Histoire d'avoir quelque chose un peu plus consistant. Oula, c'est peut-être un peu trop. Non, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Après vous pouvez varier en fonction de vos paramètres et tout ça. Hein. Voilà. Donc ensuite pour dévier l'eau, on va mettre une déviation. Voilà. À peu près K. 5 degrés. À peu près 30, 35. Bon après c'est vous qui voyez. Hein. Pas obligatoirement moi qui vais décider. On regarde si c'est bien dans l'alignement. C'est pas du tout dans l'alignement. Voilà. On va même tenter de... Attendez, rapprocher ça un peu. À peu près, voilà. On va voir si ça dévie. Putain, à côté. Le fail il est bon matin. Voilà. Ça va dessus là. Voilà. Et ça fait rebondir l'eau. Mais vachement vite en fait. Waouh. C'est abusé. Enfin bref, c'est pas grave. C'est nickel comme ça. Donc maintenant que nous avons ça, nous pouvons créer un nouveau matériau, donc le matériau de l'eau. Un peu bleuâtre, voilà, comme ceci, avec une intensité de 20%, comme cela. À peu près approximatif, hein. Après, c'est vous qui voyez. Nous allons en transparence, donc 1.3, donc c'est la réfraction de l'eau, en chimie, hein, bien sûr. C'est pas très difficile à savoir, mais bon, voilà, il faut le savoir. Et moi, je mets 97. Voilà. Après, ça vous de varier aussi les détails à mettre dessus. Voilà. Et ensuite, nous allons dans spécularité. Nous allons laisser 50 de largeur pour que ça fasse bien l'eau, vous voyez, de reflet. La hauteur, nous allons la mettre à 81. Voilà. Un peu plus lumineuse. Et l'atténuation, moins 16. Voilà. Ça fait pas mal, je trouve. Et l'autre, on le laisse à 0%. Ensuite, nous allons appliquer le matériau sur l'hypernorms, il me semble.
On fait un petit rendu vite fait. Voilà, c'est nickel, c'est magnifique. Après, vous pouvez régler en fonction des sphères qui tombent aussi. Il n'y a pas que ce que j'ai mis au-dessus qui compte, hein. Voilà. Donc, ce tuto vous a été présenté par Cactus de la chaîne Cactus Best, mais coup de pub. Voilà, c'est assez bizarre de ma part, mais franchement, il le mérite. Un gros coup de pub et gros remerciement à Jérôme Canteleu. Donc on va aller sur sa chaîne. Sa chaîne est dans ma subbox de la mienne. Vous pouvez la trouver assez facilement. Cette personne fait beaucoup de tutoriels qui peuvent vous aider énormément. Moi perso, ce tuto là, c'est son tuto à lui, qu'il a repris lui-même d'autres tutos, mais celui ce qu'il a fait c'est beaucoup mieux expliqué que moi, je pense. Très mieux réalisé, enfin beaucoup mieux réalisé, donc si vous voulez aller le voir, je vous y conseille. D'ailleurs on va aller voir ça tout de suite. Donc nous allons aller sur internet. Au passage vous voyez mon fond d'écran. Enfin bref, nous allons y aller directement. Donc moi ça me fait extrêmement plaisir de lui faire ce coup de pub parce qu'il le mérite. Il n'a pas beaucoup d'abonnés, il a 85 vidéos je crois. Pas mal d'introduction et tout ça, donc moi ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, il est là. Mais on va aller sur ma chaîne pour que je vous montre où il est placé sur ma chaîne, pour que vous puissiez aller vous abonner si vous avez envie d'aller voir des tutos super bien réalisés. Et lui il fait que de ça, il fait que du cinéma 4D. Moi c'est pas tout le temps du cinéma 4D, j'en fais de temps en temps, j'en fais pas tout le temps, c'est à savoir. Donc ça me fait plaisir de lui faire un coup de pub. Donc il est là, regardez, les modos de Galon, mais pas que. Donc il y a Jérôme Canteleu qui est là. Donc on va cliquer sur sa chaîne pour voir un petit peu. Et franchement il le mérite. Il met plein d'introductions comme ça en ligne. Et à chaque fois que vous lui posez une question, il y répond assez vite et assez fréquemment d'ailleurs. Il est assez vite connecté sur sa chaîne, sur son compte YouTube pour nous répondre. Et ça, franchement, je trouve ça génial de sa part. C'est magique. Voilà, moi personnellement, j'adore. Donc, je lui avais conseillé, vous voyez ici, au niveau des éclairs. Voilà, au niveau des éclairs, je lui avais conseillé de mettre des éclairs et tout partout. Et il l'a fait. Franchement, ça rend mieux, je trouve, d'une. Et il écoute ses abonnés. Et moi c'est ça qui me fait extrêmement plaisir, c'est qu'il est attentif, comme moi d'ailleurs, mais lui je trouve que à chaque fois qu'un abonné lui pose une question, il faut être sérieux, hein, assez bien posée je trouve. Il va y répondre, soit sous forme de vidéo, soit sous forme d'une nouvelle intro qui va vous montrer qu'il a réalisé, ou alors tout simplement en un commentaire. Et moi c'est ça que je trouve génial. Donc par exemple, voilà, tuto réponse à un commentaire CinemaCD, c'est moi qui lui avais posé une question pour comment il avait dévié l'eau complètement. Et il m'a répondu en une vidéo, et ça je trouve ça tout simplement génial et vraiment très sympa de sa part. Il y en a qui s'embêtent pas du tout sur d'autres chaînes YouTube en laissant juste un commentaire et en fin de commentaire démerdez-vous quoi. Lui non, c'est pas ça du tout, franchement il est complètement génial ce type. Moi personnellement je le respecte à fond. Donc n'hésitez pas à lui mettre plein de pouces verts sur ses vidéos, à commenter et puis à les regarder surtout parce qu'il le mérite. La preuve, regardez. Donc je vais vous montrer 2-3 de ses vidéos et on va se quitter sur ces bonnes actions. Franchement c'est une belle salle de bain. Je crois pas que c'est ça la dernière vidéo, je sais plus. Bon, je rame un petit peu là, excusez-moi. Mon PC rame. Bon. Mais sinon, il sait très bien manier Cinema 4D et c'est ça qui est très impressionnant. Parce que moi, je sais pas faire tout ça, hein, personnellement. Si vous voulez voir du grand Cinema 4D comme là, enfin, du grand... Il y a mieux, mais franchement, là, c'est un haut niveau déjà que je pourrais peut-être atteindre un jour, mais pas tout de suite en tout cas, parce qu'il modélise super bien, je trouve. Franchement, c'est... Regardez le robinet, quoi. Non, mais
c'est super bien détaillé, c'est les ombres, les lumières, c'est super bien fait. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et franchement, lui, il essaie déjà. Donc, n'hésitez pas à aller voir